Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. À Londres, la RDC et le Rwanda ont réaffirmé leur engagement à appliquer l'accord de paix du 27 juin 2025 et à œuvrer à la désescalade des tensions dans la région de Minembwe au sud Kivu. J'espère Hangui. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont franchi une nouvelle étape diplomatique en réaffirmant à Londres leur engagement à mettre en œuvre intégralement l'accord de paix conclu le 27 juin 2025 et à œuvrer sans délai à la désescalade des tensions dans la région sensible de Minembwe au sud Kivu, dans l'est de la RDC. Cette avancée est intervenue à l'issue de la 6e réunion du comité conjoint de suivi de l'accord, un cadre de concertation réunissant les délégations congolaises et rwandaises ainsi que plusieurs partenaires internationaux dont les États-Unis, le Qatar, le Togo en qualité de médiateurs mandatés par l'Union africaine et la Commission de l'Union africaine. Au cœur des échanges, les participants ont exprimé leur inquiétude face à la détérioration persistante de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'intensification des affrontements armés, les effets de frappe des drones sur les populations civiles et les répercussions de ces violences sur le processus de paix ont été vivement dénoncés. Les membres du comité ont également alerté sur l'aggravation de la crise humanitaire dans un contexte marqué par la poursuite de l'épidémie d'Ebola, estimant indispensable l'application effective du cessez-le-feu. Kinshasa a présenté les progrès réalisés dans ces opérations visant à neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, tandis que Kigali a fait état des mesures engagées concernant le retrait de ses forces et l'allègement de son dispositif sécuritaire défensif. Les deux pays se sont en outre engagés à mobiliser leur influence auprès des acteurs présents sur le terrain afin de calmer les tensions à Minembwe. Ils ont également soutenu le déploiement accéléré de la mission élargie de vérification PLIS et convenu de renforcer à travers le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire le partage des renseignements et la coordination des prochaines étapes liées à l'application des engagements pris à Washington. Un signal politique jugé important par les observateurs, Kinshasa et Kigali ont réaffirmé leur soutien aux discussions en cours entre le gouvernement congolais et l'F-123 dans le cadre du processus de Doha. Les deux capitales ont par ailleurs promis d'éviter toute action, déclaration ou initiative susceptible d'alimenter les tensions ou de compromettre la mise en œuvre des accords de paix, y compris sur le scène diplomatique internationale. Cette nouvelle séquence diplomatique intervient alors que la situation sécuritaire se détériore davantage dans le haut plateau du Minembwe au sud Kivu, où les forces armées congolaises appuyées par l'armée burundaise ainsi que le Wazalendo intensifient des bombardements contre les positions des Twirwaneho alliés à l'F-123 touchant des zones civiles. Toujours à l'international, à la 10 181e séance du Conseil de sécurité de l'Organisation nationale des Nations Unies consacrée à la République centrafricaine et à la MINUSCA, son Excellence Zeno Mukongo Ngai a présenté la déclaration des A3 au nom du Libéria, de la Somalie et de la RDC. Les A3 ont salué le progrès institutionnel en République centrafricaine ainsi que les efforts de paix et de réconciliation, mais également l'appui constant de la MINUSCA. Je remercie la représentante de la Fédération de Russie de sa déclaration. La parole est maintenant à la République démocratique du Congo. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des A3, à savoir le Libéria, la Somalie et mon propre pays, la République démocratique du Congo. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Valentine Rugwabiza, pour son exposé et prenons acte du dernier rapport du secrétaire général. Nous remercions également l'ambassadeur Omar Hilal, président de la Commission de consolidation de la paix, pour sa déclaration et saluons la participation du représentant permanent de la République centrafricaine à la séance d'aujourd'hui.
Les A3 rendent hommage aux femmes et aux hommes de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, en sigle MINUSCA, pour leur engagement constant en faveur de la paix et de la stabilité en République centrafricaine. Madame la Présidente, la République centrafricaine continue d'enregistrer des progrès encourageants dans ses efforts de consolidation de la paix et à renforcer ses institutions. L'achèvement réussi du processus législatif et électoral local, l'investiture du président Faustin Archange Touadéra, la formation d'un nouveau gouvernement et l'installation de la nouvelle Assemblée législative constituent des étapes importantes du développement institutionnel du pays. Nous soulignons l'importance de continuer à promouvoir un environnement politique inclusif et à protéger l'espace civique afin que ces acquis profitent à toutes les composantes de la société. Les A3 saluent les efforts déployés par les autorités centrafricaines pour faire progresser la paix, la réconciliation et la construction de l'État dans tout le pays. Les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, notamment grâce au processus DDRR, démontrent l'importance du dialogue et de l'engagement politique comme outil de consolidation et de la stabilité. Le désarmement et la démobilisation des anciens combattants qui ont rejoint l'accord de paix constituent une évolution positive qu'il convient de consolider. Nous encourageons le gouvernement, avec le soutien de la MINUSCA et de ses partenaires, à tirer profit de cette dynamique et à veiller à ce que les dividendes de la paix bénéficient pleinement aux communautés à travers l'ensemble du pays. Nous reconnaissons également la précieuse contribution de l'Union africaine, de la CEAC, de la CIRGL et des autres partenaires régionaux qui accompagnent les efforts nationaux en faveur de la paix et de la stabilisation. La poursuite de la coordination entre les Nations Unies, les organisations régionales et les autorités centrafricaines demeure essentielle pour consolider les progrès récents et relever les défis qui subsistent. Il faut le dire, la situation sécuritaire s'est globalement améliorée, mais certaines zones demeurent fragiles en raison de l'activisme des groupes armés autour des sites miniers et des corridors de transhumance, de l'emprise persistante des réseaux criminels et des tensions affectant les communautés Peul. À cet égard, nous rappelons que tous les acteurs de sécurité opérant sur le terrain doivent respecter scrupuleusement le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme. Relever ces défis exigera un engagement continu en faveur du dialogue, de la réconciliation, des mécanismes locaux de résolution des conflits et de l'extension de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Madame la Présidente, le conflit au Soudan continue d'affecter le climat sécuritaire en République centrafricaine. Les mouvements d'éléments armés, notamment ceux liés aux forces de soutien rapide, l'afflux continu des réfugiés et les informations faisant état d'attaques visant des civils soulignent la dimension régionale croissante de la crise. Ces développements soulignent la nécessité de renforcer la coopération régionale, de promouvoir des réponses coordonnées et d'apporter un appui substantiel aux autorités nationales pour la sécurisation des zones frontalières, la protection des civils et le renforcement des institutions étatiques dans les régions vulnérables. Les A3 saluent également les efforts déployés par le gouvernement avec l'appui de la MINUSCA pour étendre son autorité, renforcer les institutions de sécurité et de justice et promouvoir la responsabilité et l'état de droit. Les progrès accomplis dans la mise en place des tribunaux opérationnels sur l'ensemble du territoire et le renforcement des mécanismes locaux de prévention des conflits demeurent essentiels pour prévenir une reprise du conflit et instaurer
une paix durable. Alors que la République centrafricaine entre dans une nouvelle phase de consolidation, il est important de préserver et de consolider les progrès réalisés ces dernières années. Dans cette perspective, la reconfiguration en cours de la MINUSCA devrait être guidée par la situation sur le terrain, par des indicateurs mesurables en matière de protection des civils et de DDRR et menée en étroite consultation avec le gouvernement. Les A3 demeurent préoccupés par l'incidence de la crise de liquidité des Nations Unies sur la capacité de la mission à appuyer les efforts nationaux dans des domaines clés, notamment la protection des civils, l'extension de l'autorité de l'État et la mise en œuvre du processus de paix. Nous appelons donc les États membres à s'acquitter intégralement et dans les délais de leurs obligations financières. Pour conclure, Madame la Présidente, les A3 réaffirment leur plein soutien à la République centrafricaine et à la MINUSCA et les exhortent à poursuivre avec détermination les efforts sur la voie de la paix durable et de la stabilité. Nous encourageons la consolidation d'un partenariat étroit entre le gouvernement, les Nations Unies, l'Union africaine, les organisations régionales et les partenaires internationaux afin de garantir que les progrès réalisés récemment se traduisent par un renforcement des institutions, un développement durable et une amélioration des conditions de vie de tous les Centrafricains. Je vous remercie. Le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu ce mercredi le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en visite officielle. Cette rencontre tenue à la présidence de la République du Tchad s'inscrit dans les cadres du renforcement de la coopération entre les Tchad et l'organisation internationale. Reportage. Le Tchadien Moussa Saleh Batraki dirige le secrétariat général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP, depuis 1 an. Au terme de cette première année à la tête de l'institution, il est reçu au Palais Toumaï par le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour faire le point sur son mandat qui s'étend sur 5 ans non renouvelables. L'entretien a permis de passer en revue les principales actions entreprises conformément aux orientations reçues du président de la République lors de sa prise de fonction, ainsi que les perspectives et priorités qui structurent la suite de son mandat. Au cœur des échanges figurait également le vaste chantier de réformes engagé au sein de l'OEACP, une dynamique de modernisation et de restructuration de l'organisation, confortée par les décisions prises lors du dernier sommet des chefs d'État tenus à Malabo, en Guinée équatoriale. En tant que ressortissant tchadien à la tête de cette institution, le secrétaire général a également évoqué les opportunités qui s'offrent au Tchad afin que le pays puisse tirer pleinement profit. Le chef de l'État a salué les efforts déjà accomplis tout en prodiguant des conseils et des orientations pour la poursuite des réformes engagées. Le chef de l'État, c'est surtout des orientations et c'est aussi des conseils. Donc comme d'habitude, il m'a beaucoup conseillé sur comment approcher les réformes, comment les mener. Et puis surtout, il m'a conseillé de toujours consulter les chefs d'État. Donc à ce sujet, je pense que c'est de bons conseils qui vont me servir moi personnellement et qui vont aussi servir l'organisation. Pendant le sommet de Malabo, une des recommandations des chefs d'État, c'était de mener une étude sur la relocalisation de sièges. C'est-à-dire que nos chefs d'État aujourd'hui pensent que la coopération Sud-Sud a aussi d'importance et peut-être même plus d'importance que la coopération entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc ils veulent qu'on fasse un effort particulier sur le travail ensemble entre les 79 États membres et donc le chef de l'État m'a également donné son avis à ce sujet. Cette audience traduit la volonté du chef de l'État d'accompagner les responsables tchadiens appelés à exercer de hautes fonctions internationales tout en veillant à ce que leur action contribue au rayonnement du pays et à la défense de ses intérêts.
Le président du Bénin, Romuald Wandani, est en mission de travail à Bruxelles. Il a rencontré les autorités de l'Union européenne, discuté des investissements, de l'innovation, du développement territorial et de la sécurité pour renforcer la coopération entre le Bénin et l'Union européenne. Dans les couloirs du pouvoir européen à Bruxelles, le Bénin poursuit son offensive diplomatique et économique. Reçu par le président du Conseil européen, Antonio Costa, le chef de l'État Romuald Wandani a porté la voix d'un Bénin engagé dans une dynamique de transformation et de partenariat stratégique. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne autour d'ambitions partagées. Lutte contre la pauvreté, développement durable, inclusion économique, paix et stabilité régionale, autant de priorités qui rapprochent Cotonou et Bruxelles. Autre étape de cette visite de travail, le siège de la Commission européenne, où le chef de l'État est accueilli par sa présidente Ursula von der Leyen. Une rencontre qui témoigne de la qualité du dialogue politique entre les deux partenaires et de leur volonté commune de traduire cette relation de confiance en résultats concrets au bénéfice des populations. 3 axes majeurs ont ainsi été mis en avant: la transformation de l'économie béninoise par l'innovation, le développement territorial, accompagné de la sécurité dans le nord du Bénin, ainsi que la promotion d'une finance durable, capable de mobiliser davantage d'investissements privés au service des infrastructures de demain. Pour Bruxelles, le Bénin s'impose désormais comme un partenaire incontournable en Afrique de l'Ouest. Et c'est la fin de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.